Moi j'aime bien rouler seul, parce qu'au moins personne ne me torture. Non, silence. Moi quand je roule, je veux savoir ce qui arrive, je veux avoir les oreilles à l'écoute, justement des dangers environnants, quoi. C'est très important pour la sécurité. Je fais les choses de façon machinale, tellement fait de sortie vélo que... Mais pas de superstition particulière, non. Rien du tout. Je me prépare et j'y vais. Moi j'aime bien rouler seul, parce qu'au moins personne ne me torture. Non, rien de grave en fait, c'est juste parfois il m'arrive de crever loin de la maison et bon, j'ai toujours ce qu'il faut pour réparer, plus ou moins. Voilà, le problème est plus grave que prévu, ça n'a pas marché, j'ai épuisé toutes mes ressources et du coup il me reste la solution du téléphone. Allô, t'es dispo, tu peux venir me chercher et sinon je rentre à plat. Et ça c'est la plus grosse galère. Ça m'est arrivé de faire 50 bornes à plat avec une roue crevée. Bon, voilà, j'ai fini ma sortie tranquille. Peut-être Bugno. Gianni Bugno qui m'a battu sur les championnats du monde en 92. J'étais très jeune et à chaque fois que je l'ai eu sur ma route, j'ai toujours un peu perdu mes moyens. J'en ai fait le constat assez souvent, et notamment sur un Liège-Bastogne-Liège où j'étais très fort et à la fin, voilà, je sais pas, j'arrivais pas à le manœuvrer. Et je pense que c'est un petit traumatisme interne qui remonte à ces championnats du monde 92. Gianni Longo, pour l'immense palmarès qu'elle a. Elle a tout gagné, tout ce qu'elle pouvait gagner, elle l'a gagné, et souvent à plusieurs reprises. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle, je sais qu'elle a un caractère particulier et que beaucoup ne l'apprécient pas énormément, mais c'est pas mon cas. Voilà, moi j'aime beaucoup Gianni Longo, et aujourd'hui Pauline Ferrand-Prévot c'est quelqu'un qui suit sa voie, avec c'est vrai des qualités peut-être un peu plus étendues. Pour ce qui est arrivé juste à la fin, la première étape du Tour de France 1994 et la chute d'Armentières, c'était tout plat, hein. J'ai aucun souvenir du parcours, mais la chute à l'arrivée lors du sprint. Et le mois qui a suivi, c'était vraiment très difficile. Et ça a été la course la plus dure. J'avais beaucoup d'espoir sur ce tour. Et en fait, je me suis retrouvé à l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital, les coureurs arrivaient à Paris. Donc ça, c'est vraiment été une course pour moi difficile, mais une course quand même parce que à ce moment-là, j'étais très jeune et je ne savais pas si vraiment j'allais continuer à faire ce sport tellement j'étais en souffrance. En montagne, il y a des panoramas extraordinaires, mais quand tu es en compétition, tu ne profites pas. Aujourd'hui, ces paysages, je les profite davantage parce que je fais du vélo loisir quand je viens avec ces parties en stage par exemple, ou sur des événements où j'accompagne des groupes, où je ne suis vraiment pas sous pression, j'ai le temps de lever le nez, de regarder. Il y a de très très beaux panoramas. Donc la montagne, les plus beaux paysages. Moi j'aime beaucoup les Pyrénées, voilà, quand on est vraiment sur les sommets. La bière c'est sûr, mais pas forcément juste après la sortie. Donc ce serait plutôt un peu d'eau d'abord et la bière après, une fois que j'ai plus soif. Moi j'aime bien la cuisine authentique, la cuisine du terroir. Et voilà, mais après l'effort, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé. Mais non, après l'effort, souvent je mange sur le pouce. Moi j'aime bien rouler le matin. Et quand je rentre, je change de tenue, je fais autre chose et je ne soigne pas forcément comme il le faudrait la récup, l'alimentation. Voilà, je fais du vélo pour le plaisir de rouler. Bon, je dirais grimpeur, c'est plus dur, mais sprinter, j'ai connu cette vie-là, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress, d'adrénaline. Grimpeur, j'ai eu à me battre contre des super grimpeurs aussi, et j'ai fait des étapes de montagne devant, échappées. Bon, c'est sympa, mais c'est un effort qui est beaucoup plus long. Bon, finalement, je préfère le cycliste que je suis aujourd'hui, qui se fait pas mal aux pattes comme ça, dans des proportions exagérées. Voilà, je gère tout ça. Pas de sprint, et la montagne, si c'est trop dur, bon, mais il y a toujours une variante, j'évite. Ah, le Tour de France, Paris-Roubaix, c'est une épreuve extraordinaire à suivre, mais j'aime pas beaucoup les pavés. Donc le Tour de France déjà, parce que le Tour m'a apporté énormément. Paris-Roubaix, ça m'a apporté quelques crevaisons et rien d'autre, parce que en fait, j'ai jamais eu de bons résultats. Donc le Tour, sans aucun doute, pour ce qu'il représente et dans l'esprit collectif, si t'es pas un coureur du Tour, si t'as pas brillé sur le Tour, t'as pas été un vrai coureur cycliste. Donc, Tourmalet parce que panorama, parce que ce sont les Pyrénées, parce que bon, les Pyrénées, je préfère les Pyrénées. Moi je dirais maillot à pois.
C'est pas le maillot que je préfère sur le plan visuel. Le jaune, bien sûr, pour ce qu'il représente, ce serait forcément le préféré, parce que voilà, quand tu es maillot jaune, ben, tu es premier, et c'est celui qui est le plus convoité. Mais le maillot à pois m'a apporté beaucoup d'énergie aussi. Voilà, le public était très attentif, m'a beaucoup soutenu. Sur mes 2 derniers tours, j'ai remporté le maillot à pois. J'étais souvent échappé, j'ai jamais été meilleur grimpeur, mais j'aimais bien aller dans les échappées, marquer des points à l'avance, un peu en course, en faisant une course décalée. Donc ça m'a permis de remporter 2 fois ce classement de la montagne. Et ce maillot à pois m'a rendu peut-être un peu plus populaire auprès du public. Donc maillot à pois pour ce qui représente aux yeux des suiveurs du vélo. Enfin, de prendre du plaisir. Moi je conseille juste ça. Le vélo c'est un sport très difficile, on le fait avec plaisir ou on le fait pas. Faire du sport et faire du vélo, c'est que recommandable parce que voilà, c'est un sport qui est absolument pas traumatisant, qui est bon pour les articulations, pour la musculature, pour le cœur et qui permet pendant ces heures où on est sur la selle de s'évader aussi, de se ressourcer. Enfin, c'est une forme de méditation. Donc, voilà, le conseil que je donnerais, c'est de surtout prendre du plaisir. Et si vous n'avez pas de plaisir en faisant du vélo, faites autre chose et c'est pas grave, mais prenez du plaisir. Le premier conseil que j'ai encore en mémoire, c'est mon président de club à l'époque, toujours me rappeler, qui m'avait dit « Petit, si tu veux gagner de l'argent, pense à gagner des courses. Ne pense pas à gagner des sous, pense à gagner des courses. » Et il avait tout à fait raison. Et il m'avait dit aussi « Les courses, elles se gagnent au lit. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se reposer. Tu t'entraînes et tu te reposes. Et surtout, quand tu pars, n'essaie pas d'aller faire les primes et les trucs de machin, essaie de gagner les courses. Et sur le long terme, c'est ce qui te permettra peut-être de gagner plus que si tu fais toutes les primes. C'est difficile à dire parce que j'ai entamé une carrière pro très jeune, j'avais 20 ans à peine. Et moi j'ai souhaité faire du vélo pratiquement de suite après l'école. Je n'aimais pas beaucoup l'école. J'ai fait un BEP CAP électromécanique mais ça ne me plaisait pas. Et lorsque j'avais, à l'issue de cet examen, lorsque j'avais réussi, j'étais junior et j'avais dit à mes parents j'aimerais bien faire que du vélo pour voir si je peux percer. Ils m'ont donné une année pour réussir. Tu fais une année comme ça, et si ça ne marche pas, tu vas arrêter l'école, pas de problème, tu iras travailler à l'usine avec ton père, il y a du travail, tu iras travailler à l'usine. Bon, heureusement, ça a bien marché pour moi le vélo, parce que ça, je pense que ça ne m'aurait pas beaucoup plu. Par contre, aujourd'hui, avec le temps, les années sont passées, j'aime beaucoup le bricolage en fait. Je me rends compte que c'est très valorisant aussi, comme c'est valorisant quand tu es cycliste de gravir un col. Tu as relevé un défi, tu as réussi à surmonter ce moment difficile, les moments difficiles que tu rencontres, et bien, bricoler, être capable de faire quelque chose de ses mains, c'est à peu près, je dirais, à la portée de tout le monde. Si on a un peu de patience, qu'on est curieux et qu'on fait les choses dans l'ordre, en se documentant, on y arrive. Et j'ai eu l'occasion de le faire et je prends autant de plaisir qu'à faire du vélo aujourd'hui. Donc voilà, si je n'avais pas été cycliste, peut-être que j'aurais apprécié d'être artisan, pourquoi pas. Et bien c'est parti alors. Merci Laurent.